Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien. Une vidéo champêtre dans le jardin sous le signe de l'accordéon. Je ne sais pas si vous l'entendez au fond, il y a des gens qui jouent de l'accordéon. Voilà, ça donne une ambiance un peu champêtre, peut-être la vidéo la plus champêtre de l'histoire des mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 conseils, mais 5 conseils pour avoir des livres pas chers, voilà, pour essayer d'avoir le plus de livres possible sans dépenser trop d'argent. Oui, parce que préambule indispensable à cette vidéo, avant que de vous donner voilà, mes 5 méthodes, mes 5 conseils pour avoir des livres pas trop chers, évidemment, comme vous tous, je vais en librairie, j'adore ça, et il n'y a pas de problème, et il faut soutenir nos librairies qui font un travail extraordinaire et formidable, avec très souvent des libraires qui sont experts dans leur domaine, qui donnent des super conseils, avec qui on peut avoir des discussions géniales. Moi, c'est tout le temps le cas. Donc voilà, c'était mon préambule indispensable, mais on est en période de rentrée littéraire. Je crois qu'il y a plus de 500 romans peut-être qui vont sortir pour cette rentrée littéraire. On peut pas acheter tout ce qui nous intéresse neuf et ensuite continuer à acheter des classiques ou d'autres livres qui continuent de nous intéresser. Moi, je vous donne également très souvent des conseils de lecture. Si vous deviez acheter tout neuf, ça ferait un budget bien trop important mensuel pour pouvoir assumer tout cela. Donc, je sais bien tout cela. C'est pour ça que moi-même, j'achète des livres d'occasion pour pouvoir continuer également d'aller en librairie. Donc, je vais vous donner 5 conseils pour avoir des livres moins chers. Alors, je vais commencer par le premier conseil. Le premier conseil, c'est carrément des livres gratuits. Allez dans les boîtes à livres. Alors, des boîtes à livres ou autres solutions pour avoir des livres gratuits. Je sais qu'il y a des associations également qui font des dons de livres. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, parce qu'il y a cet effet de surprise qui est génial dans une boîte à livres, c'est aller fouiller dans les boîtes à livres. Et il y en a partout, quasiment dans toutes les régions, tous les départements de France, il y a des boîtes à livres. Il suffit de les chercher. Alors même aujourd'hui, vous avez un outil qui vous permet de les trouver très facilement. Il y a un site internet qui s'appelle boîtealivres.fr. Vous cherchez sur votre moteur de recherche boîte à livres. Et donc ça s'appelle boîtealivres.fr. Vous rentrez la ville dans laquelle vous êtes. Et même autour de cette ville, ça va vous dire dans un rayon de 30-40 km, toutes les boîtes à livres qui sont référencées avec la photo et l'adresse. Donc c'est extraordinaire. Moi je l'utilise très souvent quand je vais dans un endroit que je connais pas forcément. Je cherche où est-ce qu'il y a des boîtes à livres et j'y vais. Alors des boîtes à livres évidemment, il va y en avoir des toutes petites où il va y avoir pas grand chose. Il va y avoir des magazines, soit pour enfants, pour ados, pour adultes, etc. Il peut y avoir également des encyclopédies, mais parfois vous avez de belles trouvailles, des classiques à un état assez intéressant, de la science-fiction, des autobiographies plus récentes. Il y a vraiment de tout. Tout se balade dans une boîte à livres. J'en parlais déjà dans une récente vidéo, mais vraiment, voilà, je vous conseille de le faire. Et le petit truc en plus là que je vous dis dans cette vidéo par rapport à la précédente, c'est ce site internet boîtealivres.fr. Utilisez-le, tout le monde ne le connaît pas forcément et ça vous permet de retrouver toutes les boîtes à livres qu'il y a autour de vous. C'est génial. Évidemment, il faut également, et je le précise parce que tout le monde ne le fait pas forcément, je sais bien qu'il y en a qui jouent pas le jeu de la boîte à livres, il faut également déposer des livres. Évidemment, voilà, si vous prenez des livres, vous n'êtes pas obligé de déposer celui que vous avez pris dans la même boîte à livres ou ailleurs, mais c'est également d'en déposer vous, ce que vous ne lisez plus, ce que vous ne lirez plus jamais, au lieu de les vendre, au lieu d'en donner certains à des associations, donnez-les également dans des boîtes à livres pour qu'il y ait voilà, une sorte d'échange et d'équilibre entre ce que vous prenez et ce que vous déposez. Je sais que, par expérience, j'ai déjà vu, j'ai déjà entendu des gens qui arrivent avec des sacs entiers et qui prennent pratiquement tout ce qu'ils voient de potable dans une boîte à livres pour ensuite les vendre sur Internet. Voilà. Ça, c'est vraiment dommage, c'est regrettable, c'est scandaleux de le faire, mais c'est la nature humaine qui veut que dès lors que on ouvre et on met en place des dispositifs intéressants, des dispositifs d'entraîne, de solidarité, il y aura toujours pour essayer de contourner ces dispositifs d'entraide et les faire jouer à leur profit. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause complètement le dispositif en lui-même de la boîte à livres qui est extraordinaire. Donc c'était mon premier conseil, allez faire les boîtes à livres. Deuxième conseil, les ressourceries. Alors, il y en a de toutes sortes. Il y a le Emmaüs. Moi, je me souviens, lorsque je faisais encore mes études, mes fins d'études vers la ville de Pau, il y en a un à l'Escar, un Emmaüs, qui est extraordinaire, qui est immense. Et rien que le rayon livre, c'était presque un magasin entier avec que des livres. Et franchement, c'était vraiment pas cher. Voilà, vous trouviez des livres à 50 centimes, à 1 euro. Alors là aussi, comme dans les boîtes à livres, il y en a qui sont en très mauvais état. Ça dépend ensuite de l'exigence que vous avez en termes d'état. Mais moi, je sais que j'ai très souvent quand même trouvé des livres en bon état,
très potable, quasi neuf, avec peut-être juste parfois un petit jaunissement, ou vraiment, mais presque rien. Parfois même, lorsque vous les commandez sur Internet, sur des sites marchands neufs, vous les recevez dans le même état que vous allez les retrouver dans des ressourceries. Donc ça peut s'appeler Emmaüs. Moi, hier, j'étais dans un endroit qui s'appelle Troc, et j'ai trouvé une trilogie Inca, un roman historique, à même pas 4 euros. Donc c'était vraiment pas cher pour 3 livres qui étaient neufs. Alors certains prix sont parfois un peu excessif par rapport à ce que c'est. Il va y avoir des livres à 4,90 €, 5 €, alors que honnêtement ça n'en mériterait pas forcément autant en ressourcerie. Donc, on parle d'ensemble, il y a toujours des exceptions, il y a parfois des livres qui vont être un peu chers. Après, à vous de voir selon votre budget, selon l'état que vous voulez, etc. Mais franchement, allez faire ces zones Emmaüs, ces trocs, je sais pas d'autres comment ça s'appelle, mais si vous avez d'autres idées, d'autres noms, ben mettez-les vraiment en commentaire, ça peut intéresser les autres. Et regardez autour de vous où est-ce qu'il y a voilà, des endroits, des ressourceries avec des livres d'occasion. Je sais qu'aujourd'hui même les Cultura commencent à également vendre des livres d'occasion, mais alors là c'est pareil. Pour le coup, l'autre jour par exemple il y avait une pièce de théâtre qui neuf valait 5 €, là il la vendait 3,50 €. Je trouve que tant qu'à prendre du livre d'occasion, voilà c'est toujours pareil, tant qu'à prendre du livre d'occasion, vous pouvez le trouver à beaucoup moins cher. Franchement, à 50 centimes ou 1 €, ça se trouve. Après, si vous en avez besoin de suite, dans l'immédiat, que vous êtes pressé, prenez-le, hein, évidemment. Hein. Mais ça peut se trouver beaucoup moins cher. Donc, entre le neuf et l'occasion, ensuite, lorsque vous êtes dans l'occasion, faites attention au prix que vous êtes prêt à mettre pour un livre d'occasion. Troisième conseil que je peux vous donner, donc les boîtes à livres, les ressourceries. Troisième conseil, c'est les sites, évidemment, les sites de vente en ligne de livres d'occasion. Vous allez avoir la Bourse aux livres, vous allez avoir Momox, évidemment Le Bon Coin, que beaucoup de gens utilisent. Également, comment ça s'appelle, eBay, sur lesquels on trouve encore des livres d'occasion, même si je pense que de moins en moins de personnes utilisent peut-être eBay. Et puis moi, j'utilise énormément, quasiment plus que ça, pour les livres d'occasion, c'est Vinted. Voilà. Vinted, que la plupart des gens connaissent pour les vêtements, ben, moi j'y suis pour les livres. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vendent leurs livres, parfois des lycéens qui vendent des livres qu'ils avaient pour le bac, etc. Alors certains, encore une fois, abusent et mettent les livres, par exemple, à 4 € pour un livre neuf à 7 €. Moi, je trouve que c'est trop. J'en parlais l'autre jour déjà dans une vidéo et quelqu'un me mettait en commentaire, oui, mais 4 € par rapport à 7 €, c'est déjà une économie. Alors d'accord, chacun peut se rassurer comme il l'entend. Et évidemment, moi, je laisse faire les gens ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent payer 4 € avec ensuite des frais de livraison qui vont monter à 6 €, voire plus pour un truc qu'ils auraient pu avoir neuf à 7 €, ou alors, j'en parlerai tout à l'heure, mais même en vide-grenier, 4 € pour un livre qui vaut 7 €, mais achetez, faites-le. Et si vous voulez vous rassurer en disant que vous avez fait des économies, faites-le. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, tant qu'à acheter du livre d'occasion, vous pouvez les avoir, mais à beaucoup moins cher que ça, et en superbe état, en état quasi neuf. Donc à vous de voir également si vous avez la patience ou si vous avez le temps d'attendre ou pas de l'avoir dans votre bibliothèque. Franchement, sur Vinted, moi j'ai fait des lots, parce qu'en plus avec des lots, vous pouvez avoir des réductions. Des lots de grands classiques que j'avais envie d'avoir dans ma bibliothèque, que j'avais pas forcément, pour 3-4 €. J'avais à peu près 4-5, mais super classiques. Évidemment, sur Vinted, vous avez les frais d'envoi. Et puis les taxes, la taxe que prend Vinted. C'est pour ça que moi, je conseille sur Vinted, lorsque vous achetez un livre à une personne, achetez-lui en plusieurs. Parce que je disais, même un livre qui va valoir 2,50 €, la personne, elle prend que 2,50 €, entre guillemets, sur un livre qui, neuf, valait 8-9 €. Mais vous allez avoir les frais de livraison, plus la taxe, ça fait que ça va vous monter à 5 €, voire plus, pour un livre qui vaut 8-9 € neuf. Donc en fait, là, moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Donc achetez-en plusieurs, vous allez ainsi répartir et vous allez ainsi rassembler les frais de livraison et de taxes Vinted. Et en rassemblant plusieurs, et vous allez avoir sur la personne, une fois que vous avez vu le livre qui vous intéresse, ensuite, il y a toute la liste de ce qu'elle vend. Et vous pouvez ainsi trouver, franchement, plusieurs superbes offres à pas cher du tout. Et même lorsque c'est des mangas, voilà, des lots de mangas entiers, des séries entières, etc. Donc voilà, faites Vinted, cherchez rien que des exemples. Et en plus, vous pouvez filtrer. Vous mettez par exemple, allez, que sais-je, vous avez envie d'acheter La Reine Margot, voilà, roman d'Alexandre Dumas. Vous mettez dans la recherche La Reine Margot, vous mettez filtrer état presque neuf ou très bon état. Vous allez voir en très bon état, franchement, c'est quasiment l'état d'une librairie. Après, on peut pinailler, il y a toujours des gens pour pinailler, mais c'est quasiment l'état d'une librairie. Vous mettez, je ne sais pas moi, 3 € grand maximum, vous allez trouver des offres à 3 €, La Reine Margot, et puis ensuite en dessous, la personne, vous allez voir que elle vend d'autres choses, etc. Donc, franchement, Vinted, clairement, moi je vous encourage. Alors je disais, hein, il y a Le Bon Coin, il y a Momox, il y a la Bourse aux livres, voilà, il y a toujours, chacun a son site d'occasion qu'il aime. Moi, celui que je vous conseille, vraiment, c'est Vinted. Quatrième conseil,
Quatrième conseil, c'est, j'en parlais tout à l'heure, les vides-greniers. Voilà. Les vides-greniers, alors les vides-greniers, là aussi, les prix ont augmenté. Évidemment, vous allez toujours trouver des vides-greniers dans lesquels vous allez trouver des livres à vraiment pas cher. Mais je me souviens, lorsque j'ai commencé vraiment à en faire, moi, pour acheter des livres, c'était il y a 10 ans, dans la très grande majorité des cas, on trouvait vraiment des super livres à des super bêtas, à 50 centimes, 1 euro. C'est pour ça que je me suis, moi, comme ça, composé ma bibliothèque assez facilement et à pas trop cher parce que je revenais parfois de vide-grenier avec 15 livres parce que 15 livres, j'avais dépensé, 10, 15 euros et j'en avais des super, même des vieux livres, etc. Donc là, pour trouver les anciennes éditions, de belles éditions comme les Jean de Bonneau, ou des Pléiades, ou même des livres du 19e siècle, dans les vides-greniers, vous allez trouver. Alors, il y a des gens qui savent ce qu'ils vendent, qui s'y connaissent, qui ont fait des recherches, etc. Donc, ils vont les mettre à des prix plutôt professionnels. Mais il y en a d'autres qui s'en débarrassent, qui sont là pour vider leur grenier dans l'esprit original du vide-grenier. Et vous allez les avoir à un prix très raisonnable, de même que des poches à 1 euro. Vous allez avoir des boîtes entières, des cartons entiers à 1 euro, des classiques, parfois des lycéens qui revendent leurs livres qu'ils avaient achetés pour le bac. Et comme ça, vous allez avoir les prix pas chers du tout. Et comme tout à l'heure, encore une fois, si vous voulez vous rassurer et vous dire qu'à 4 euros, vous avez fait une bonne affaire, oui, c'est une bonne affaire, mais vous auriez pu faire beaucoup mieux. À vous de voir votre budget et le temps dont vous disposez pour acheter ce livre. Quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, mais sur Vinted également, je parlais des Pléiades, j'ai fait une vidéo sur les Pléiades, et on me dit, oui, mais les Pléiades, et puis en plus c'est de bon ton aujourd'hui de le penser que de belles bibliothèques, c'est une question de classe sociale, c'est une question de bourgeoisie. Rien de plus stupide. Rien de plus stupide qu'un tel commentaire, et au contraire assez méprisant pour les gens qui, comme moi, viennent de couches sociales pas forcément très élevées et qui ont envie de s'ouvrir à la culture et qui ont envie de disposer également de beaux livres chez eux, mais de livres surtout fiables et complets. Et les Pléiades, c'est ce que je dis dans ma vidéo sur les Pléiades, c'est pas juste un objet de luxe, bien loin de là, et même au contraire. Moi, les Pléiades que j'ai, je crois que j'en ai acheté une peut-être neuve, et après j'en ai eu en cadeau. Sinon, toutes, je les ai eu d'occasion, soit sur Vinted, soit sur d'autres sites d'occasion à pas cher du tout. J'essaie de mettre jamais plus de 20 euros sur une Pléiade. Et 20 euros sur une Pléiade, vu le contenu d'une Pléiade, vu la liste souvent des très bons romans qu'il y a, ben je peux vous assurer que vous y revenez largement par rapport au fait que si vous deviez les avoir eu en poche. Et même les préfaces, les notes, les commentaires que vous avez dans les Pléiades, elles ne sont plus accessibles dans les poches. Et ce sont les meilleurs en la matière, en le domaine. Donc voilà, encore une fois, c'est une question d'accessibilité. Et ça, sur Vinted, vous en avez des Pléiades à pas cher. Voilà. Moi, pour Balzac, la comédie humaine, je vais me les acheter petit à petit en Pléiade. Et je sais que là, le premier tome, je l'avais dit, je l'ai vu à 15 euros. 15 euros. Si vous devez ajouter tous les livres poches qu'il y a dans rien que ce premier tome, vous dépassez de loin les 15 euros. Donc voilà, encore une fois, attention à certains clichés, à certaines rumeurs et à certains préjugés qu'il peut y avoir sur cette édition de la Pléiade. Donc, je le disais, premièrement, boîte à livres, les ressourceries, les sites d'occasion, les vides-greniers, et puis dernièrement, alors là, je disais pas cher, mais quand même un peu plus cher, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, mais enfin, c'est des endroits que moi je trouve formidables, c'est les bouquinistes. Moi je vais souvent pour acheter plutôt des vieilles éditions, pour retrouver d'anciennes éditions, par exemple celle de la science-fiction que je trouve très belle, ou des vieilles éditions de livres d'histoire, etc., qui ne sont plus forcément réédités, parce que les livres poches, voilà, c'est vrai que vous allez les trouver au prix que je disais tout à l'heure, 4,50 €, 5 €, ou même un tout petit peu moins cher, des prix que moi je trouve élevés pour des livres d'occasion parce que je préfère me les procurer ailleurs et autrement. Mais vraiment, je le redis, c'est bien que je me répète, mais je prends vraiment la liberté. Chacun est libre de se rassurer et de se dire que voilà, le budget que je suis prêt à mettre, etc. Et donc il n'y a pas de souci. Hein, je ne reprocherai jamais à quelqu'un de mettre 4 € dans un vide-grenier. Je dis juste que, si vous ne le savez pas, vous avez la possibilité de l'avoir à bien moins cher et surtout dans des états similaires. Il ne faut pas se dire, je vais acheter un livre à 50 centimes, donc forcément c'est qu'il est en mauvais état. Il y a certaines images, certains préjugés qu'il faut vous ôter de la tête parce qu'ils sont archi faux. Voilà. Moi j'ai eu des livres à 50 centimes qui étaient en bien meilleur état que certains livres payés à 4 €. Voilà. Donc je parle beaucoup de prix dans cette vidéo, c'est normal, c'est le but de la vidéo, c'est de vous donner des conseils parce que je conseille souvent des livres, et vous dites, mais enfin, pour acheter tous ces livres, pour avoir tous ces livres, il faut mettre de l'argent. Ben, pas forcément, vous voyez, pas forcément. C'est des choix qu'on fait, c'est de la patience, c'est des opportunités, etc. Et moi, c'est vrai que je me suis composé comme ça, petit à petit, ma bibliothèque, sans dépenser trop d'argent, parce que sinon, si je devais avoir tout acheté neuf,
effectivement, il aurait fallu un sacré budget. Et je le redis, on est en période de rentrée littéraire, vous avez le droit et vous avez envie, et je le comprends moi aussi, de vous faire quelques plaisirs et d'acheter des livres neufs, mais on ne peut pas tout acheter. Et on ne peut pas tout acheter à un prix neuf. Et c'est pour ça aussi que je donne toujours mon avis de manière la plus objective et la plus sincère possible, parce qu'il y a des livres qui coûtent 20, 21, 22 euros, et lorsque je donne un conseil sur un livre, moi je dirais exactement ce que j'ai pensé du livre, même lorsque j'ai pas aimé, parce qu'ensuite les gens ils me font confiance, ils suivent mes conseils et ils vont dépenser leur argent. Et moi je ne peux pas me permettre de mentir à l'écran, en sachant ensuite qu'il y a des gens ensuite qui vont dépenser leur argent. Voilà, donc je disais, les bouquineries, des bouquinistes, vous allez trouver des belles éditions, des anciennes éditions, des livres pas forcément réédités. Après, voilà, moi, ou alors des livres brochés qui vont coûter 22, 23 euros neuf, des nouveaux romans, etc. Et que là, vous allez trouver à 10 euros, moitié prix. Là, oui, là, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, pour les conseils que je pouvais vous donner, 5 conseils. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez fait découvrir des choses. Peut-être pas. Et puis encore une fois, moi je ne sais pas tout. Donc si vous avez des conseils que j'ai pas forcément donnés, ça veut peut-être dire que je les ai oubliés, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi ça m'intéresse de savoir où est-ce que vous achetez des livres, à part en librairie, où vous fournissez-vous vos livres. Ça m'intéresse. Nous sommes entre passionnés de littérature, donc on s'échange des bons conseils, c'est bien normal. En attendant, je reviendrai très bientôt pour des nouvelles aventures des Mémoires d'Adrien, des aventures, des vidéos plus classiques où je vous donne des conseils littéraires cette fois-ci. Mais je trouvais que c'était intéressant de faire cette vidéo. Très souvent, j'ai des commentaires ou j'ai des mails qui me sont envoyés ou sur Twitter, des gens qui m'écrivent pour me demander mais enfin, comment faites-vous pour avoir tous ces livres, pour acheter tous ces livres? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Ben voilà, au moins la vidéo est faite, c'est fait. Prenez soin de vous, lisez des livres. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager, de vous abonner, de la commenter évidemment avec ce que je vous ai demandé, de rejoindre la page Facebook des Mémoires d'Adrien sur laquelle j'interviens très souvent, sur Twitter je suis également, sur Instagram, j'ai également mon podcast, le Salon Littéraire, et puis le Discord dont je mettrai le lien, sur lequel nous échangeons entre nous, directement entre passionnés de littérature. Il y a des échanges quotidiens et franchement il est en train de plus en plus se développer. Il y a plus de 200 personnes sur ce Discord où je vois des salons où les gens échangent, discutent, débattent et c'est absolument génial. C'était exactement ça l'esprit que je voulais donner à ce Discord. Allez, cette vidéo est déjà assez longue, prenez soin de vous, à très bientôt pour de nouvelles aventures des Mémoires d'Adrien. Au revoir.